Mais du côté de l'Espagne, en Catalogne plus précisément, il est 13 heures. Et vous savez que c'est une journée qui est très importante du côté de la Catalogne parce que c'est aujourd'hui que doit avoir lieu ce fameux référendum. Et on va vous montrer dans les prochains instants des images qui ont été captées dans les dernières heures. Ça se passe du côté de Gérone. Gérone, c'est environ à 100 km de Barcelone. On est au nord-est. Alors, vous voyez des policiers, affrontements avec des citoyens. Ça se passe tout juste devant les bureaux de vote. Parce que vous savez que ce référendum-là n'a pas été autorisé par la Cour institutionnelle d'Espagne. Alors, les gens tentent d'aller voter. Alors, il y aurait eu quelques dizaines de blessés jusqu'à présent. Ça, c'est à Gérone. Ça brasse un peu aussi du côté de Barcelone. Dans certains petits villages, on dit que c'est beaucoup plus calme, mais les gens arrivent à se présenter à leur bureau de vote. Alors, bien entendu, on surveille la situation pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on va parler à Maxime Laporte, qui est le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste. On va aussi parler à Joseph Facal, qui est du côté de Barcelone. Donc, on vous tient informé vraiment de la situation là-bas. On s'en va maintenant du côté de la Catalogne parce que c'est aujourd'hui, vous le voyez, que se tient le référendum, un référendum qui n'a pas été autorisé par la Cour constitutionnelle. Alors, l'homme que vous voyez voter, eh bien, c'est, si on veut, le pilier des indépendantistes. Son bureau de vote, d'ailleurs, qui avait été fermé, mais il a pu se tourner vers un autre bureau de vote pour aller exercer son droit de vote. J'en parle avec Maître Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, Monsieur Laporte. Bonjour. Alors, vous trouvez du côté de Gérone, c'est bien ça? Précisément. D'accord. On a montré d'ailleurs dans les dernières minutes, Monsieur Laporte, des images qui ont été captées dans les dernières heures à Gérone. On voit sur ces images qu'il y a des affrontements entre les policiers, les forces de l'ordre, entre les citoyens également qui tentent d'exercer leur droit de vote. Avez-vous été témoin de ces affrontements? Oui. Donc, à Gérone, en fait, la Guardia Civile, qui est la police espagnole, a fermé par la force plusieurs bureaux de vote. En ce moment, moi, je suis près d'un bureau de vote qui résiste, c'est-à-dire que les gens qui se sont fait évacuer des bureaux de vote qui ont été fermés, se sont rassemblés dans un bureau de vote en particulier. Et là, pour l'instant, la police espagnole n'ose pas intervenir, peut-être vu le nombre de personnes qui sont là, mais je dois dire que le climat est très tendu, là. Mon Dieu, et alors qu'on voit sur les images, imaginez des policiers qui bousculent un père de famille qui a un enfant sur le dos. Comment vous qualifiez la situation? C'est indigne d'un pays civilisé, vous savez. C'est indigne d'un pays qui se prétend être une démocratie. C'est absolument déplorable. Je pense que, vous voyez, le Québec et le Canada doivent dénoncer cela. Ils auraient dû le faire avant, comme nous le demandions. Malheureusement, je sais pas trop. Faut croire que nos dirigeants ont peur de... Je comprends, ici, dans les affaires des autres pays, mais toujours est-il qu'ici, on parle de liberté civile, de droits fondamentaux qui doivent être respectés en vertu de normes ou de droit international. Et ce qui se passe en ce moment, c'est absolument odieux. Et je pense que toute la communauté internationale a intérêt à dire haut et fort qu'elle n'accepte pas cela. D'ailleurs, plusieurs observateurs se sont demandé où est l'Union européenne présentement. Il faut comprendre que les organisations internationales, Monsieur Laporte, malheureusement, la communication semble très difficile. On sera peut-être en mesure de vous parler un peu plus tard, mais ce qu'on peut comprendre des propos de Monsieur Laporte, c'est que selon lui, la situation, ce qui se déroule présentement du côté de la Catalogne, c'est une situation totalement indigne.